Alors, paraît-il, Steve m'a dit qu'il y a une église qui chante très bien. Alors, vous allez m'aider parce que moi, je suis malade. Je viens de sortir d'une grippe, mais je crois que je suis en train de rechuter là. Amen. On se lève ensemble et on frappe des mains ensemble. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Alléluia. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Alléluia, tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe des mains ensemble. Il a sauvé de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint pour nous emmener au paradis. Alléluia, Alléluia. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Alléluia, tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe les mains. Nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint. Nous emmener au paradis. Alléluia, Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est bien l'église qui chante. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vais rentrer dans le programme parce qu'on est pas mal de personnes. Voilà, on va écouter mon beau-frère, hein, le chant d'un cantique et puis un beau témoignage. Voilà, bonsoir à tous, on chante ensemble, s'il vous plaît. Mon berger, je suis ta brebis, je te suis pas à pas sur ce petit chemin. Quand je suis fatigué, tu me prends dans tes bras. Jésus est en moi, Jésus est près de moi, et tu marches avec moi. Jésus, 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 tu es mon berger, je suis ta brebis, je te suis pas à pas sur ce petit chemin. Quand je suis fatigué, tu me prends dans tes bras, je sens la paix en moi. Jésus est près de toi, et tu marches avec moi. Jésus, et tu marches avec moi. Jésus, et tu marches avec moi.
Voilà, merci Seigneur. Eh ben moi je le remercie parce qu'il marche avec moi. Parce qu'avec mes faibles capacités, parfois je n'y arriverai pas. Mais il est là, puis c'est lui qui me soutient. Voilà, moi je vais vous donner quelques petits mots de témoignage pour ma part à moi. Moi j'ai pas été élevé dans une famille chrétienne, loin de là. Puis nous on est des gens de la région parisienne là-bas. Et puis nous on avait toujours l'habitude d'être dans les réunions, d'être dans les missions, dans les conventions, dans les campings, tout ça. Et puis très jeune je me suis approché des réunions, j'avais une petite compagnie qui était chrétienne. Et puis aujourd'hui il n'a pas changé, c'est toujours un Dieu qui donne aux plus âgés, aux plus vieux, aux plus jeunes. Et moi je me suis approché des réunions et puis il m'a donné ce beau cadeau que Dieu donne, le baptême du Saint-Esprit à l'âge de 12 ans. Et puis voilà, je suis jeune aussi, j'ai essayé de suivre les choses de Dieu. Et puis après j'ai changé de compagnie, j'ai goûté aux choses du monde, très jeune aussi. Et puis vous savez ce qu'il apporte le monde, je ne vais pas vous apprendre beaucoup de choses sur le monde. Il apporte la drogue, l'alcool, des boîtes de nuit, puis tout ce que vous voulez. Et puis voilà, c'est ce que le monde m'a apporté. Moi très jeune, j'ai connu la prison aussi à l'âge de 15 ans. Et puis c'était comme ça ma vie pour moi. Et puis à l'âge de 18 ans, je me suis retrouvé encore une fois à prison. Et puis je dis Seigneur, ça va se dérouler comme ça. Et puis j'ai fréquenté avec ma femme, j'avais 22 ans. Et puis elle était chrétienne, et puis pour lui faire plaisir, là-bas à l'église de Bretigny, je l'ai amenée 1 fois, 2 fois, 3 fois pour lui faire plaisir. Mais voilà, il dit dans sa parole, le petit lumignon qui fume, il dit moi je ne le déteins pas. À l'âge de 12 ans, ce qu'il avait mis dans mon cœur, ces bonnes choses remontaient. Et puis je voyais la paix de Dieu, je ressentais la paix de Dieu qui était là. Et puis vous savez, la paix de Dieu, c'est pas la paix du monde. Parce que le monde, tout ce qu'il donne d'une main, il reprend de l'autre. Et puis je voyais ça, c'était comme ça. Puis c'est vrai que c'était pas facile quand j'ai voulu m'approcher de Dieu. Des fois il y a des vents contraires, des fois c'est pas facile. Et puis voilà, j'ai voulu mettre du mien, j'ai voulu voir ce que c'était Dieu, j'ai voulu voir ce que c'était réellement les choses de Dieu. Et puis j'ai avancé dans les choses de Dieu comme ça. Et puis un dimanche matin, je me suis retrouvé devant comme ça. J'avais soif de l'évangile, il fallait que... Et puis j'ai été renouvelé du Saint-Esprit. Et puis là, les choses, c'était plus pareil pour moi. Je voyais les choses d'une autre façon. J'avais trouvé la nouvelle naissance, quelle beauté, merci à Dieu. Et puis j'ai suivi le Seigneur comme ça pendant 6 mois. Et puis j'ai passé par les eaux du baptême. Aujourd'hui, il y a, 18, 20 ans presque que je lui appartiens. J'ai créé un petit foyer, j'ai 3 petits-enfants, j'ai la paix de Dieu. Vous savez, je le dis souvent dans mon témoignage, ici, j'ai pas de menottes. Là, j'ai pas de boulet, moi j'ai 42 ans, je suis encore jeune, si je veux aller dans le monde, si je veux y aller, j'y vais, il n'y a rien de m'empêche. Mais voilà, j'ai trouvé les choses de Dieu. Et puis les choses de Dieu m'ont satisfait. Parce que ce que j'ai trouvé en Dieu, je ne l'ai pas trouvé dans le monde. Et Dieu, c'est des choses qui durent, c'est la vie éternelle. Les choses du monde sont passables, périssables, mais les choses de Dieu, c'est éternel. Alors moi, j'ai un petit conseil à vous donner, approchez-vous de lui, et lui, il fera le reste, Seigneur, il va vous donner la paix. La paix de Dieu, c'est pas rien dans une vie. Merci à Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen, gloire à Dieu. Vous avez écouté le conseil qu'il vous a donné, c'est de s'approcher de Dieu. Amen. On chante ce cantique, j'ai trouvé la paix. Amen. Tant chrétien, on a expérimenté la paix, puis on connaît la paix. Vous savez, ce soir, Jésus habite dans notre vie, dans notre cœur. Moi, dans le monde, je n'avais pas la paix. Le jour que j'ai rencontré le Christ, Jésus dans mon cœur, j'ai trouvé le vrai bonheur. Parce que le bonheur, c'est pas dans le monde, frères et sœurs et amis, vous qui êtes là. C'est en Christ. Amen. On chante ensemble ce cantique. J'ai trouvé la paix. Avec moi, s'il vous plaît. J'ai trouvé la joie que je n'avais pas. Oui, autrefois. Chantez plus fort. Gloire à Dieu. Il a effacé aussi mon péché. Il m'a racheté. Il me donne sa paix. Il me tient la main quand j'en ai besoin. Quelle assurance dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. On va écouter ma belle-sœur dire un petit mot. Là, il Je rends gloire à Dieu d'être là. Moi, c'est tout simple.
J'ai grandi dans un foyer chrétien, j'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai grandi là-dedans, dans les missions. Ma mère, c'était une chrétienne. Et moi, à l'âge de 13 ans, de 14 ans, j'ai donné mon cœur à Dieu. À 15 ans, j'ai passé par les eaux du baptême. Et à l'âge de 9 ans, Seigneur, ma mère est partie auprès du Seigneur. Et Seigneur, ça a été dur pour moi, parce que moi j'ai grandi comme ça. Mais je remercie Dieu parce que je n'ai pas connu le monde. Et je remercie Dieu parce qu'à travers ça, Seigneur nous a bénis. Parce qu'on est tous chrétiens. J'ai ma sœur que son foyer sert aujourd'hui. Et c'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. C'est Dieu appartenir. Amen. Ouais, c'est bon. Hein? 06 80, je crois. Personne ne le connaît. 80. Non, trop dangereux. Compliqué. T'en bouge pas, je vais le mettre une seconde, je vais appuyer. Gloire à Dieu. Dieu soit la gloire. Alors adieu, direct. Hein. Bon. Hein. Mets ta joie dans mon cœur, Seigneur. Mets tes chants dans mes pleurs. Montre-moi ma faiblesse. Comble-moi de tendresse. Alléluia. Mets ta joie dans mon cœur, Seigneur. Béni soit ton nom. Prends mes fautes à ta croix, Seigneur. Que le sang sous le bois Que la puissance se manifeste parmi ton cœur. lave la toile grise.
Mets ta joie dans mon cœur, Seigneur. Je dirais un petit mot, hein. Ce que je veux dire. Ben moi, tout est simple, hein. J'ai grandi dans les choses de Dieu, les missions, les conventions, les réunions, toujours au cours de ma vie. Et moi, toute ma vie, je les donne au Seigneur. Depuis que je suis petit, je dis Seigneur, je te donne ma vie. C'est vrai que j'ai eu des hauts et des bas, hein. Je vis une jeune garçon, voilà. Je n'ai pas non plus 50 ans, mais j'ai 23 ans. Mais les petites choses que le monde apporte, ben, c'est pas bon pour notre vie. Aujourd'hui, je suis un petit garçon comblé, ça fait 1 mois et demi que je suis marié, un petit foyer chrétien. Le Seigneur m'a appelé à le servir. C'est la plus belle des choses que j'ai pu faire dans ma vie. Il y a des belles choses dans le monde, mais les choses de Dieu, c'est un ignoire. Je suis un petit garçon comblé, je chante pour Dieu, je joue de la guitare pour Dieu, j'essaie de travailler quand je peux pour lui. Et puis j'appelle celui-là qui veut faire l'expérience, c'est la plus belle des choses. Le Seigneur, on a tout à gagner. C'est vrai que c'est beau les choses du monde, mais le Seigneur, c'est tout à gagner. Bon, je dis souvent dans mon témoignage, un mariage, c'est un soir, un amusement, c'est un soir. Mais les choses de Dieu, c'est constamment. On se réveille le matin, dans l'amusement, on n'est pas bien. Se réveille avec les choses de Dieu du matin, on est bien. On a tout ce qu'on peut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, gloire à Dieu. Bien costaud pour un petit garçon. Hein. On va écouter sa campagne. Hein. Avec moi, j'aime bien parler, mais quand on est derrière, c'est pas du tout pareil. Hein. Et moi, pour ma part, ça va faire 4 ans que j'appartiens au Seigneur. Mais les 2 premières années de mon baptême, je vous le dis à ma honte, j'étais pas du tout convertie comme le Seigneur il a voulu que je sois. Et dans ma vie chrétienne, les 2 premières années, pour moi, c'était comme si j'étais pas chrétienne, parce que j'étais chrétienne étiquette, parce que j'avais le baptême. Mais dans mon cœur, j'étais pas réellement convertie. Et dans mon cœur, j'avais pas la paix. Et je disais, Seigneur, je fais des efforts pour toi, mais c'était pas assez de gros efforts pour lui. Parce que j'avais pas de prière comme une vraie chrétienne, j'avais pas assez de lecture, j'avais pas de la consécration. Pour moi, je pouvais me lever le matin et puis la prière, je pouvais la mettre à part et puis je pouvais la remettre à 2 réunions dans la semaine. Et par rapport à ça, mais j'avais pas la paix dans mon cœur, j'étais pas bien tous les jours. Et au bout d'un moment que ma vie, elle passait comme ça, j'ai dit, Seigneur, je peux pas rester comme ça parce que j'ai été élevée dans un foyer chrétien, je sais ce que c'est d'être bien quand même. Mes parents sont bien, ma famille elle est bien. Et j'ai décidé de me mettre à part tout seul et puis de faire le vide dans ma tête, de me mettre au calme. Parce que je savais que le Seigneur voulait me parler. Il a toujours voulu me parler, le Seigneur, mais je me mettais jamais au calme, tranquille, pour l'écouter. J'étais toujours agitée. Et quand je me suis mis à part dans mon camping, que j'ai pris cette journée-là, je me suis dit, Seigneur, je me mets à part, mais il va falloir que tu me parles, il va falloir que tu changes ma vie maintenant. Et ça n'a pas tardé, j'ai demandé ça. Le Seigneur a changé ma vie instantanément. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai des projets en toi et je veux que ma vie elle avance parce que maintenant je sais que vraiment je suis convertie dans mon cœur, mais je ne vais pas rester comme ça. Alors j'ai travaillé pour le Seigneur pendant les 1 an qui a suivi, donc à partir de 3 ans, ça faisait longtemps, mais après je me suis mis vraiment à fond. Et après j'avais plus dans mon cœur, j'avais le désir d'aller plus loin, j'avais le désir de travailler encore plus pour Dieu, mais j'ai resté comme ça. Et j'ai demandé au Seigneur, je disais, Seigneur, je te remets ma vie devant toi, je veux marcher avec toi, je veux faire ta volonté à toi. Je demandais au Seigneur d'avoir un petit fiancé chrétien. Et puis j'ai fréquenté avec mon mari. Et quand j'ai fréquenté avec mon mari, j'ai eu un fréquentage porté par le Seigneur. Le Seigneur a tout dirigé. Et en fréquentant, j'ai mon mari qui a été appelé pour servir Dieu. Et par rapport à ça, je voyais que le Seigneur m'avait déjà beaucoup donné. Alors après, on s'est mariés. Puis le Seigneur, il nous comble tous les jours. On est un foyer chrétien. Il y a la prière, il y a la lecture. Et c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Voilà, je viens vous chanter un cantique que j'ai écrit et je voudrais vraiment que vous fassiez attention aux paroles parce que c'est un cantique qui bénit.
déjà préparé. Avec toi j'y arriverai. Seigneur, je veux marcher, toujours sans m'arrêter, ne pas me retourner, ne pas être tombé, continuer à parler de ton amour que tu m'as donné. Je veux m'exercer, toujours à te prier, car toi seul connais mes secrets, car tu lis dans mes pensées, même les plus cachés. Je veux te remercier, car toi seul me donne la paix. Je veux marcher, toujours sans m'arrêter, ne pas me retourner, ne pas être tombé, continuer à parler de ton amour que tu m'as donné. Je veux m'exercer, toujours à te prier, car toi seul connais mes secrets, car tu lis dans mes pensées, même les plus cachés. Je veux te remercier, car toi seul me donne la paix. Voilà, amen, gloire à Dieu. On écoute ma camping. Ma camping, c'est bien. Les fatigues que j'ai, Seigneur. La campagne, bien. Comment je dois penser au camping à mon lit? Je voulais dire mon témoignage, mais je sais pas, dans mon cœur, c'est fort pour que je le dise. Moi, j'ai donné toute ma vie au Seigneur, tout jeune. Et j'ai voulu toujours grandir avec Dieu. Et mon but, c'était le Seigneur et que mon foyer soit dans le Seigneur et que mes petits aussi. Mais des fois, on prie le Seigneur, mais on voudrait que Dieu fasse tout à notre manière à nous. On veut être disponible, mais à notre manière à nous. On veut des choses à notre manière à nous. Mais en vrai, c'est lui qui décide tout. Et c'était des bons désirs que j'avais, mais lui, il ne voulait pas comme ça. Et on était jeunes, on a construit notre vie, je me suis mariée. Et puis, on a commencé à monter nos petites affaires chez nous. Et puis, mon petit était petit, il commençait à devenir chrétien. Il était tout petit, il a donné sa vie tout jeune au Seigneur. Et puis, lui, il était diacre de la salle. Et puis, j'avais toute ma famille autour de moi. Mais vous savez comment on prie, on demande toujours au Seigneur d'être disponible. Seigneur, fais ce que tu veux de nous. Mais comme le Seigneur, il veut se servir, et bien, des fois, nous, on fait ce qu'on veut. Et un jour, eh ben, j'étais à Tours, moi, et puis je partais souvent à Toulouse. Et lui, il me disait toujours, quand je viens là, je me sens bien. Et puis je disais, mais pourquoi tu te sens bien? Je dis, tu te sens pas bien chez nous? Et vous savez, des fois, on ne le remarque pas, mais on a nos habitudes chez nous. Le docteur, le pharmacien, le magasin. Et on ne prend pas garde à tout ça, même comme le Seigneur veut se servir, lui, nous, on ne veut pas parce qu'on a nos habitudes, en vrai. Et puis, je disais, pourquoi tu veux aller là-bas? J'ai dit, on est bien ici, on a nos petites affaires, regarde, toute notre famille est autour de nous, on a nos affaires. Et je ne voyais pas le besoin. Et un jour, comme il me disait toujours ça, lui qui se sentait bien là-bas,
Et un dimanche matin, j'ai été à la réunion chez moi, là. Et le Seigneur, il a prêché sur la décision de serviteur. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, je vais la prendre, la décision. Je dis, fais ce que tu veux de nous. Si on doit tout abandonner ici, là, et je dis, si on doit y aller, je dis, on ira où tu sais que tu veux, toi. Et une prophétie s'est levée. Et comme la prophétie s'est levée, le Seigneur, il disait, tu as pris la décision, tu t'es levé. Sache qu'aujourd'hui, je créerai des grandes choses de ton foyer. J'ai des chants préparés pour vous. Et j'ai laissé comme ça, et puis on est parti. Et quand on est parti, je restais des 5-6 mois partie de chez moi. Hein. C'était dur, c'est vrai. Et puis, et là, le Seigneur, ce qu'il a fait quand je suis partie, il a appelé mon mari à son service. Et comme il était sur l'estrade, là, il disait, regarde, tu voulais être disponible, tu voulais travailler pour moi, mais regarde ce que je fais aujourd'hui. J'appelle ton foyer à me servir. Il disait, regarde ce que je fais de ton fils aujourd'hui. Il travaillera plus pour moi. Parce que là-bas, à Toulouse, dans les salles, il n'y avait même pas de musiciens. Et lui, il travaillait chez nous, il y avait 10 qui étaient sur l'estrade, à jouer de la guitare. Et puis il disait, regarde ce que je fais de ton fils. Tu voulais que ton fils travaille pour moi, mais regarde ce que je fais aujourd'hui. Et puis des fois, on a des attaches. Mais vous savez comment on sert Dieu, il ne faut pas d'attaches. J'avais mes petites affaires, j'avais ma petite maison, j'ai tout abandonné. J'ai tout laissé, mais je ne le regrette pas aujourd'hui. Parce que le Seigneur, il s'est servi, j'ai été disponible et aujourd'hui, je suis comblée dans les choses de Dieu. Le Seigneur a donné un foyer chrétien pour mon petit. Je ne peux pas vous dire comment on est comblé en Dieu. Si on se laisse pour le Seigneur nous donne tout par-dessus tout. Et je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quelle vérité, des fois on s'attache sur des choses de la terre. Mais mon frère et sœurs, on est sur la terre. On doit faire attention à ce qu'on doit faire et ce qu'on fait. Le Seigneur est à la porte, le Seigneur revient aussi de toute façon. Je vais vous dire un mot de témoignage. Mon témoignage, je n'ai pas trop l'habitude de le dire. Je témoigne plus pratiquement. Moi, vous savez, pour ma part, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Tout à l'heure, en venant sur la route, on a été visiter une femme, un foyer que Polo, Steve, il les connaît, c'est propriétaire de notre salle, qui était là. Et puis on a parlé avec eux, puis j'ai donné un petit mot de témoignage à la femme. Et puis j'ai expliqué un peu ma vie. J'ai pas grandi dans un foyer chrétien, moi. À l'âge de 12 ans, j'ai perdu mon père. Vous savez, dans un foyer qu'on n'a plus de père, à un moment donné de ma vie, je faisais ce que je voulais. Et puis tout jeune, le monde s'est ouvert à moi. J'avais pas le choix. J'étais jeune, mais j'ai vieilli vite. Mes copains, j'avais 15-16 ans, ils avaient 20 ans, 22 ans, 23 ans. Ils étaient toujours plus vieux que moi. Et par rapport à ça, j'ai grandi vite. Et puis le monde s'ouvrait à moi. Et puis vous savez ce qu'il apporte au monde? Que de la misère, que de désolation. Et par rapport à ça, j'ai grandi sans père, moi. J'ai grandi avec un manque d'amour dans mon cœur. J'ai grandi avec de la colère, de la haine. Mais je le disais à personne, c'était dans ma vie, c'était ma vie à moi, ça. Et puis un jour, Dieu avait un plan pour moi. Dieu avait un plan que moi je ne savais pas, je ne connaissais pas Dieu. Je me suis marié avec une chrétienne. Et elle me parlait de Dieu, on parlait du Seigneur, puis moi je ne voulais rien savoir du Seigneur, comprenez-le bien. Dans ma vie, j'avais grandi, ça ne m'intéressait pas. Je ne croyais pas à ces choses-là, moi. Parce que le monde m'avait donné le vol. J'aimais bien le vol, moi. J'aimais bien sortir, j'aimais bien... Et puis Steve, il connaît notre famille un petit peu. J'avais grandi comme ça. Je ne dis pas ça pour une charade, Seigneur, c'est pas une gloire. Aujourd'hui, je donne gloire au Christ. C'est pour vous montrer que le Seigneur a changé ma vie. Ce que je faisais auparavant, je ne le fais plus. Dieu m'a tout enlevé. Tout ce vol, toutes ces drogues, toutes ces sorties que je faisais, Dieu m'a tout enlevé. Ce manque d'amour que j'avais dans mon cœur, toute cette haine que j'avais, Dieu m'a comblé ma vie. Tout ce manque d'amour, lui, il a mis son amour dans mon cœur. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi ce soir. Personne ne peut le faire sur cette terre, c'est pas possible. Le seul, c'est Christ. Dieu a changé ma vie. Et mon expérience, c'était avec le Seigneur, c'était rien. J'étais sur Paris en mission, et puis j'avais pas l'habitude, moi, de venir dans une réunion devant le chapiteau.
Et puis là, un jour, je me suis présenté devant le chapiteau, c'était en plein été, je me rappelle comme maintenant, c'était beau. Et puis il y avait les chants de cantiques, les témoignages, ça me plaisait, Seigneur. Et je découvrais ça, on avait dit, puis ça faisait quelques mois que j'étais en mission. Vous savez pourquoi? Parce que mon cœur était disposé. Et puis là, ça avait travaillé mon cœur, j'étais reparti chez moi, j'étais bouleversé, mais je disais rien à personne parce que j'avais plein d'orgueil dans mon cœur, comprenez-le bien, j'avais mes copains, mes amis sur la place. Et le lendemain, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pu faire attention à mes copains qui étaient là, ma famille, parce que j'avais besoin dans mon cœur. Et je dis, Seigneur, parce que tu veux, je vais faire une expérience avec toi. Je me suis approché devant le chapiteau, puis j'ai osé de le faire. Je me suis assis devant, il y avait plein de serviteurs. C'était le moment des chants, le témoignage, la parole de Dieu, et à un moment donné, c'était la prière. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas crié au secours, c'était dans mon cœur, ça. Je me suis humilié devant lui, je dis, Seigneur, si jamais tu es vivant, comme ces gens le disent, c'était rien ce que j'avais demandé. Délivre-moi de la sirène. Instantané, le Seigneur m'a délivré de la sirène. Il m'a délivré de toutes mes passions dans mon cœur. Toute cette colère, cette haine que je vous disais, là, le Seigneur m'a tout enlevé. Frères et sœurs, quel Dieu d'amour. Comprenez-le bien, s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi ce soir. Tu as dû ouvrir ton cœur et puis à lui demander d'être sincère. Par rapport à ça, aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien. Je prêche la parole de Dieu. Il y a quelques années en arrière, tu m'as dit de passer derrière, c'était pas possible. C'est-à-dire pour moi, pour chanter ou pour parler, c'était pas possible. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur, je bénis Dieu. J'ai mon foyer entièrement, j'ai mon fils et mon fils, ça. J'ai ma fille, mes enfants qui sont chrétiens. Mon foyer, c'est le Seigneur entièrement. Amen, gloire à Dieu. Voilà, on va écouter la campagne Apollo. Hein. Gloire à Dieu. Et voilà, pour ma part à moi j'ai grandi dans un foyer chrétien. Et mes parents nous ont mis tout le temps à la réunion quand on était petits, donc je savais ce que c'était les choses de Dieu. Enfin, je croyais le connaître, mais je ne le connaissais pas. Et moi, j'aimais bien ma vie comme elle était. Voilà, j'allais à la réunion, mais c'était comme ça, quoi. J'aimais ma vie comme elle était. Et un soir, on était sur une place et je suis partie à la réunion. C'était une réunion sous une petite toile, une réunion. Et ce soir-là, la prédication, elle était pour moi. Le Seigneur, il a changé ma vision de ma vie que j'avais. Il a changé mon cœur, il a tout changé. Il s'est révélé à ma vie. Ce soir-là, j'ai réellement connu le Seigneur. Et ça fait 26 ans que je lui appartiens. J'ai un foyer qui le sert. J'ai 4 enfants, ils sont tous chrétiens. Et je remercie le Seigneur pour ce privilège qu'il m'a fait. Amen. Voilà, on appelle un chant du choral devant. Bidon. Et le Seigneur digne de notre louange, la cité de notre Dieu est le lieu saint. La joie est dans nos cœurs. Et le Seigneur
Amen. Excuse-moi, il marche plus le micro, tu dois en avoir un autre. Allume-le. Un, deux, je crois. Et c'est bon. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Les chants de cantiques ont disposé nos cœurs. Les témoignages aussi. Mais le plus important ce soir, frères et sœurs et amis, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà, je demande à Steve qui prie le Seigneur et puis on laisse la place. À toi la gloire. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la communion fraternelle. Merci Seigneur parce que ta parole va être annoncée. Seigneur, où ta parole est annoncée, il se passe toujours quelque chose. Seigneur, nous te bénissons ce soir parce que tu es Dieu et que tu es tout-puissant et que tu as autorité sur toutes choses. Ta gloire est à toi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, amen. Gloire à Dieu. Voilà, je veux vous saluer à tous, puis à toutes. Il y a des visages que je connais, et puis je remercie Dieu que les frères nous ont laissé toute la place. Donc, dans cette soirée, on est vraiment heureux. Et puis je crois qu'on peut dire ce soir qu'on a la liberté. Amen. Hein, parce que la Bible déclare que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Gloire à Dieu. Alors dans cette soirée, bien moi j'ai pleine liberté de pouvoir vous parler de la parole de Dieu. Mais je voudrais te poser à toi cette question ce soir. Est-ce que toi tu es réellement libre? C'est ce mot que je voudrais te parler ce soir. Est-ce que réellement tu es libre? Parce que ce soir tu as écouté des beaux chants, des beaux témoignages par des personnes qui sont venues et qui sont en réalité libres. Mais ce soir, je voudrais que cette question te soit posée. Est-ce que dans ton cœur, tu es libre? Et on va voir ce que c'est dans la parole de Dieu, la vraie liberté. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, voilà, je suis vraiment heureux et puis je voudrais vous faire quelques mots de salutation de la part de tous les frères de Toulouse et puis de la région. Une belle œuvre qui se fait aussi. Il y a de nouvelles œuvres qui se font. Une nouvelle œuvre à Labarthe avec les frères et puis des œuvres un petit peu partout qui se font, des bonnes réunions, ça grandit. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Et on est heureux quand, comme ça, bien, on se partage. Vous savez que dans la région, dans notre région, là, on a visité pas mal d'églises avec un petit groupe de frères. Et puis, on est à peu près une trentaine d'églises, je crois, dans la région. Et alors, des fois, on veut aller très loin pour visiter les églises, mais vous voyez, d'ici, on est à 1 heure de Toulouse. Et puis, on peut visiter pas mal comme ça. On peut visiter une trentaine d'églises. Alors, je vous invite, les frères, les sœurs, un jour, si vous pouvez, visiter aussi les petites églises. Et Dieu bénit abondamment. Amen. Voilà, gloire à Dieu. On va faire une lecture dans la parole de Dieu. Et on va lire déjà dans Galates, chapitre 5, verset 1er. Écoutez ce texte que sûrement vous avez déjà écouté. Il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Galates, chapitre 5, verset 1er. Et quand il dit cela, c'est Paul qui dit ces mots-là, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. En réalité, Jésus, lui, quand il est venu sur cette terre, il est venu pour libérer l'être humain. Et puis des fois, nous, on se croit libre, mais on n'est pas libre. En réalité, on va voir ce que c'est la vraie liberté dans la parole de Dieu. Parce que des fois, on se croit libre, mais on n'est pas libre. Et vous savez, ce soir, ce message, il concerne celui qui n'est pas chrétien, mais il peut concerner aussi celui qui est chrétien. Parce qu'il y a des fois des chrétiens qui se croient libres, mais qui ne le sont pas. Il y a des chrétiens qui sont encore captifs par certaines choses qui les empêchent de grandir avec Dieu. Alors on va voir un peu dans la parole de Dieu quelques textes merveilleux qui vont nous rentrer dans ce message qui nous parle de liberté, mais pas n'importe quelle liberté, la vraie liberté, celle de l'évangile, celle de la parole de Dieu, celle de Jésus quand il vient habiter notre cœur. Notre cœur. Totalement notre cœur. Et quand il vient l'habiter, alors on est libre. Et on va voir ensemble ce que c'est la vraie liberté. Alors, on va faire une autre lecture pour entrer dans le message. Ça se trouve dans le livre de Corinthiens. On va lire le 2e livre de Corinthiens au chapitre 2. 2e livre de Corinthiens, chapitre 3 et verset 15. 2e livre de Corinthiens, chapitre 3 et verset 15. Voilà ce qu'il est marqué. Il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur le cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, alors le voile est enlevé. Il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit,
Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, ces mots-là, et c'est écrit. Il dit, là où est l'Esprit du Seigneur, eh bien, là est la liberté. Amen. Parce que ce soir, je crois que l'Esprit du Seigneur est là. Il est au milieu de nous, parce qu'en réalité, il habite notre cœur, et quand on vient, eh bien, l'Esprit de Dieu vient ici. Et puis la Bible dit que là où il y a l'Esprit, il y a la liberté du Seigneur. Et en réalité, ce n'est pas n'importe quelle liberté. Ce n'est pas la liberté, en réalité, eh bien, que nous, on pensait avoir auparavant. C'est-à-dire avant, eh bien, quand on n'avait pas Dieu dans notre cœur, on pensait être libre. Parce qu'on pensait être ici à Rieux-Minervois, et puis le lendemain, on pouvait aller à Marseille. Et puis de Marseille, on pouvait aller à Saint-Tropez, et puis de Saint-Tropez, on pouvait aller à Paris. Alors on croyait qu'on était libre de faire ce que notre chair voulait. Mais en réalité, on n'était pas libre parce que notre esprit était renfermé. Et puis notre esprit, en réalité, eh bien, c'est réellement de ça qu'on veut parler ce soir. Est-ce que ton esprit est libre? Libre de pouvoir te mettre à genoux devant Dieu? Est-ce que ton esprit est libre de pouvoir lever les mains vers le ciel et d'y demander pardon? Est-ce que ton esprit est libre de ça? Et lorsque Jésus nous a franchis, alors là, on connaît la vraie liberté. Et la vraie liberté, c'est celle qui nous fait lever les yeux vers le ciel. Et quand il faut demander pardon, eh bien on sait le faire. Pourquoi? Parce qu'on est libre, réellement libre. Et ce n'est pas notre chair qui est libre, c'est notre esprit. Dans ce monde, notre chair, elle est libre. Elle fait ce qu'elle veut. Elle va où elle veut. Elle dit ce qu'elle veut. Mais quand on a rencontré le Christ, alors Christ nous a franchis et nous rend réellement libres à l'intérieur de nous. Et moi, ce soir, ce que je veux vous parler, c'est de la liberté à l'intérieur. La liberté qu'il y a à l'intérieur du cœur. Est-ce que réellement ton cœur est libre? Ton cœur est libre de pouvoir se mettre à genoux chez toi, là, tout seul, quand personne ne te voit, là, et de lever les ciels et de lever les mains au ciel et de demander pardon. Est-ce que ton cœur est libre de le faire? Parce que si ton cœur n'est pas libre, ça veut dire que Jésus n'a pas pris toute la place dans ton cœur. Vous savez, demander pardon, s'humilier, c'est pas donné à tout le monde. Vous le voyez là souvent dans nos réunions. Vous voyez même des fois quand on fait des jeûnes et prières, des personnes, des fois ils ont quelque chose, l'un ou l'autre, et puis ces personnes-là se demandent pardon, ils se serrent dans les bras, et puis on voit la bénédiction qui tombe, parce qu'ils sont libres. Dans leur cœur, ils sont libres. Mais si on n'est pas libre, eh bien on dit non, il m'a fait ça, eh bien moi, ça c'est fini. Jamais plus j'irai le revoir, c'est fini, c'est terminé. Parce que dans ton cœur, tu n'es pas libre. Parce que ta chair te condamne. Sache que Jésus est plus grand que ton cœur. Si ton cœur te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Et lui ne te condamne pas. Il est venu sur cette terre pour libérer les hommes, libérer les femmes. Et ce soir, il veut te libérer totalement. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, ça concerne aussi bien celui qui n'est pas encore baptisé, mais celui aussi peut-être qui est baptisé. Parce que tu peux être baptisé et tu peux être des fois lié, captif par certaines choses qui te rendent lié et qui te freinent dans ta vie avec Dieu. Alors ce soir, eh bien, Jésus est là. Et puis ce Jésus qu'on prêche, ce Jésus qu'on annonce, c'est ce Jésus qui libère. C'est ce Jésus qui nous a franchis et qui nous donne à être réellement libres. Alléluia. Pas n'importe quelle liberté. La vraie liberté, celle qui vient de Dieu, celle qui vient du Seigneur. Et ça, c'est celle-là que, eh bien, en réalité, on a besoin à l'intérieur de notre cœur. Mais cette liberté, vous savez quoi? Elle est cachée parce qu'elle est à l'intérieur de nous. Personne ne peut la voir, sauf toi. Des personnes autour de toi, ils te voient et puis ils croient que tu es libre. Parce que je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux aller d'ici avec ta voiture, ton convoi, et puis tu peux aller n'importe où tu veux, même au bout du monde, sur les îles. Alors toi, tu crois que tu es libre, mais en réalité, ton cœur n'est pas libre. Pour que ton cœur soit libre, il faut que ton cœur soit tout entier pour Jésus. Il faut qu'en réalité, bien que le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai, il puisse t'affranchir. Et là, tu puisses reconnaître devant le Dieu si grand et si puissant de pouvoir t'humilier et de pouvoir demander pardon quand il le faut. Et demander peut-être pardon pour ton péché si tu ne l'as pas encore fait. Eh bien, le Seigneur peut te donner à être réellement libre. Alléluia, ce soir, que Dieu soit béni. Amen. Alors, on est ensemble dans ce message. C'est un message de liberté, parce qu'en réalité, bien, ce que Jésus a apporté sur cette terre, c'est que des bonnes choses. Et quand il nous a rendus libres, eh bien, il nous a affranchis pour que nous puissions en réalité voir de nos propres yeux. Alors, 2 Corinthiens, toujours chapitre 4, et puis au verset 3, il est dit, si notre évangile est encore voilé, alors il est voilé pour ceux qui périssent. Il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, eh bien, a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir la gloire de Dieu
de l'évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Quand on lit ce texte, vous pourrez le lire chez vous, dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 3, et puis jusqu'au verset 4, il est dit qu'en réalité, eh bien, l'évangile, si on se fait un évangile nous-mêmes, eh bien, cet évangile va rester voilé devant nous. C'est-à-dire, on ne va pas voir réellement, parce qu'on va se faire notre évangile. Mais l'évangile, il ne voile pas. L'évangile dévoile. Il dévoile ta vie, dévoile ton cœur. Il te montre ton état, comme tu es devant Dieu. Et puis quand on regarde son état, eh bien, alors la Bible dit qu'on se voit réellement comme le Seigneur voudrait qu'on voie, c'est-à-dire qu'on voit resplendir la gloire de Dieu dans notre vie. Mais il est dit que celui qui ne voit pas, eh bien, en réalité, c'est à cause du Dieu de ce siècle. Et puis j'ai regardé, j'ai pris quelques petites notes. Le Dieu de ce siècle, ça veut dire qu'il nous aveugle et il ne veut pas qu'on voie en réalité resplendir la gloire de Dieu dans notre vie. En réalité, notre vie sur cette terre, eh bien, notre chair qui habite cette terre voudrait bien nous faire penser qu'on est libre parce qu'on fait un petit peu ce qu'on veut de nous-mêmes. Mais en réalité, à l'intérieur de notre cœur, on n'est pas libre. Si Christ n'est pas venu dans notre cœur, on n'est pas libre. Et ce soir, eh bien, ce que je voudrais vous annoncer, c'est que Jésus, lui, il peut réellement libérer ton cœur. Et il peut te donner la vraie liberté de l'évangile. Pas celle que nous, on croit avoir. Parce qu'on croit avoir une liberté, une certaine liberté. Non, pas celle-là. La vraie liberté qui peut te libérer totalement. Des choses, en réalité, bien, qui t'empêchent de voir la splendeur de Dieu. Les choses qui t'empêchent de voir des choses très simples de la vie. Simplement d'être heureux avec rien. Imaginez-vous d'être heureux avec rien. Pourquoi ? Parce que quand Dieu nous a franchis, quand Christ nous a franchis, on est heureux avec rien. Vous savez, moi, quand je me mets devant Dieu, je me mets des fois tout seul dans mon camion, j'ai rien, j'ai même pas ma Bible des fois. Je mets tout seul, et puis je lève les yeux au ciel, et je suis bien, je suis béni. Et j'ai rien pourtant. J'ai rien dans les mains, j'ai rien, et puis je suis béni. Mais ça, c'est la vraie liberté. Et ce soir, peut-être cette liberté, tu ne l'as pas, mais Dieu, Jésus peut te la donner. Alléluia. La vraie liberté, celle de l'évangile. Alors, sur cette terre, eh bien, en réalité, ce qu'on recherche, si on n'a pas cette liberté de l'esprit, on croit être libre sur cette terre, et puis en réalité, ce qu'on veut, c'est réussir sur la terre, hein, et puis vous savez bien que c'est le désir de chacun, mais en réalité, vous savez que sur cette terre, c'est que des choses éphémères qui passent, et puis réussir sa vie, réellement, c'est pas ça. Réussir sa vie, c'est d'avoir des projets pour l'éternité. Réussir sa vie, c'est de dire, eh bien, Seigneur, tu vois, je veux m'efforcer avec toi, je veux marcher avec toi, parce que je sais que cette terre, c'est pour un moment, c'est pour un temps. Mais je sais que mon espérance, moi, elle est dans le ciel. Et ça, c'est réussir sa vie. Parce qu'en réalité, notre vie, elle est que de passage. Et puis, arrivé à un moment donné de notre vie, on regrette beaucoup de choses. Mais tu regretteras jamais d'avoir été libéré par Jésus. Jamais de ta vie, tu regretteras. Pourquoi ? Parce que Christ, quand il nous a franchis, il nous donne à être réellement libre, totalement libre, de pouvoir faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, j'ai pris un exemple dans le dictionnaire et j'ai voulu regarder ce que le mot libre voulait dire. Je ne sais pas si vous avez posé un jour cette question ou si vous avez regardé dans le dictionnaire français qu'est-ce que le mot libre voulait dire. Alors quand j'ai regardé dans le dictionnaire, le Larousse, vous savez, c'est un dictionnaire français, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Le dictionnaire, lui, il explique le mot, ce qu'il veut dire. C'est tout. Après, vous avez des dictionnaires bibliques qui vont donner des explications bibliques. Mais là, sur le dictionnaire Larousse, vous regarderez le mot, en français, qu'est-ce que ça veut dire ? Libre. Et moi, je l'ai regardé. Le mot libre, dans le dictionnaire, ça veut dire celui qui n'est pas esclave. Et une autre version, il dit qui n'est pas prisonnier. Alors, quand je lisais cela, je me disais, Seigneur, comment ça veut bien dire ce que ça veut dire dans la parole ? Ça veut dire que si le Seigneur nous rend libres, ça veut dire qu'on n'est plus esclave de cette terre. Ça veut dire qu'on n'est plus esclave de ce monde. Ça veut dire qu'en réalité, bien, ce monde ne nous attache plus. On est dans ce monde, on fait partie de ce monde, on vit avec ce monde, on prend ce qu'il y a dans ce monde, mais on est libre avec Jésus. On est libre de pouvoir prendre ce qui est bon nous semble. C'est-à-dire ce qui est bon pour nous, on va le prendre. Mais ce qui n'est pas bon, eh bien, on va le laisser. Mais ça, c'est quand on est libre qu'on peut le faire. Parce que quand on n'est pas libre, ben on prend tout ce qu'il y a dans ce monde. Tout ce qu'il y a. Et puis vous savez comme moi que tout n'est pas bon. Alors ce soir, eh bien, je voudrais te dire de la part de Dieu, si tu veux être réellement libre, ben, tu peux ce soir.
Oui, tu peux. Jésus peut te libérer. Libérer de quoi? Puis tu dis, j'ai pas de chaîne, moi. J'ai pas de chaîne. J'ai rien qui me retient. Non, tu n'as peut-être pas de chaîne qu'on voit, mais tu as peut-être des liens qu'on ne voit pas. Et des choses qui nous retiennent sur cette terre. Des fois, on aime telle ou telle chose, et à travers telle ou telle chose, ça nous empêche de pouvoir voir la gloire de Dieu. Ça nous empêche de s'approcher de Dieu. Ça nous empêche de grandir avec Dieu. Eh bien, ce soir, sache que Jésus peut te libérer. Il me l'a fait à moi. Et pourtant, moi, j'étais bien. Ma compagne vous a donné le témoignage de sa vie. On s'est convertis tous les deux dans la même réunion. Et puis, en réalité, on avait un bon foyer. Et puis, tout allait bien. Et pourtant, en réalité, on était dans la misère à l'intérieur de nous. Parce que moi, j'étais angoissé, j'avais de la tristesse dans mon cœur, elle ne le savait même pas. Et puis, en réalité, je croyais être libre, parce que je croyais faire mes affaires, je croyais être bien, j'avais mes enfants qui étaient bien, mon foyer qui était bien, ma famille qui était bien. Mais en réalité, à l'intérieur de moi, je n'étais pas libre. Moi, je croyais être libre. Parce que j'allais à Marseille, j'allais à Paris, j'allais où je voulais. Mais en réalité, dans mon cœur, je n'étais pas libre. Parce que je n'avais même pas la force de pouvoir croire en Dieu. Je n'avais même pas la force de pouvoir élever la voix vers Dieu. En réalité, eh bien, on se croit libre. Mais si on n'a pas la force d'élever la voix vers Dieu, on n'est pas libre. Ce soir, tu peux être libre. Libre de pouvoir élever la voix vers lui. Et de dire, oui Seigneur, je te demande pardon. Oui, je te demande pardon parce que ma vie n'est pas à la hauteur. Oui, je te demande pardon parce que j'ai des angoisses. Oui, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai commis un péché. Oui, je te demande pardon, Seigneur, parce que je ne parle pas un tel. Oui, je veux être libre. Et ça, c'est la vraie liberté. Tu peux l'avoir ce soir. Et une fois que tu seras libéré, ta vie ne sera plus la même. Ton foyer ne sera plus le même. Ta vision ne sera plus la même. Ta famille ne sera plus la même. Vous savez, pour une personne sur la terre qui a un petit foyer, avec des enfants, puis une compagne, eh bien, je crois que le désir, qu'on soit chrétien, qu'on ne le soit pas, le désir, c'est qu'on soit bien, qu'on vive tranquille, qu'on vive dans la paix. Eh bien, en réalité, quand on appartient à Dieu, notre désir, c'est que notre foyer appartienne tout entier à Dieu. Je parlais à Giovanni me disait maintenant, son foyer appartient tout entier à Dieu. Il peut le mettre dans sa caravane, il peut le mettre maintenant. Il peut mettre, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Eh bien, ce soir, si tu veux toi aussi dire, moi et ma maison, nous servons l'Éternel, eh bien, il faut que tu sois réellement libre dans ton cœur. Totalement libre. Et si tu es libre, après le Seigneur, lui, il fait les choses à merveille. Il les fait quand il veut, comme il veut et où il veut. Et pour cela, eh bien, il faut que tu sois libre. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Vous voulez qu'on fasse une autre lecture? Amen. Alors ça se trouve dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, quel beau livre. Vous savez pourquoi? Parce que Jean, il est appelé l'apôtre de l'amour. Parce qu'il dormait sur la poitrine de Jésus. Alors on l'appelait comme cela, l'apôtre de l'amour. Il connaissait bien Jésus. Et puis dans l'évangile de Jean, Jésus va dire ces mots-là. Écoutez, ça se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Et puis, on va lire au verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Quelle beauté, hein, de pouvoir être les disciples. Mais voilà ce qu'il rajoute. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Sans la vérité, tu ne peux pas être libre. Et la vérité, c'est Jésus. Donc en réalité, si tu n'acceptes pas Jésus, tu n'es pas libre. Ce soir, tu veux être libre, mais il faut que Jésus rentre dans ton cœur. Tu veux être totalement libre, il faut qu'il prenne toute la place. Oh, pas une petite place. Parce que s'il prend une place, eh bien, ce ne sera pas toute la place. Et s'il ne prend pas toute la place, en réalité, ben, tu ne seras pas totalement libre. Si tu veux être totalement libre, il faut y ouvrir tout ton cœur. Et il faut dire, Seigneur, je veux que tu viennes. Et je veux que tu me rendes libre. Alors, vous savez, des fois, on a des choses. Et puis, des fois, c'est des petites choses. Et puis, ces petites choses, en réalité, nous, on croit que ces petites choses, c'est rien. Mais des fois, il y a des petites choses. Et ces petites choses nous éloignent de Dieu. Et à cause de ces petites choses, eh bien, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. À cause de ces petites choses, on ne peut pas se mettre à genoux devant Dieu. Vous savez, on prend l'exemple de se mettre à genoux souvent pour une seule raison. Vous savez pourquoi? Parce que quand on se met à genoux, on s'humilie. En réalité, ce que le Seigneur il veut, c'est que ça soit dans notre cœur, l'humilité. Pourquoi? Parce que le Seigneur, eh bien, il veut des adorateurs en esprit et en vérité qui puissent s'humilier devant lui. Il veut des adorateurs qui puissent lui demander pardon quand il le faut. Et pour cela, eh bien, il faut qu'on soit réellement libre. Alors dans le texte, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, totalement libre. Et pour cela, eh bien, il faut connaître la vérité, mais il faut accepter la vérité. Ce soir, quelle beauté, Seigneur, de pouvoir partir de cette réunion totalement libre. En sachant que, en réalité, les liens peut-être qui nous attachent sur cette terre, des fois c'est des liens que les gens ne voient pas autour de toi. Mais toi tu les connais ces liens.
des fois des choses qui peuvent t'attacher, des fois des choses qui peuvent te tenir captif, eh bien, ces liens, Jésus peut t'en libérer. Jésus peut enlever tout lien de pouvoir à seule fin lui donner totalement ton cœur et de pouvoir le servir totalement. Alors vous savez, des fois c'est des petites choses, mais aux yeux de Dieu, quand on fait des petites choses, ça devient des grandes choses. Amen. Vous savez, il y a des choses qu'on peut faire, puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais je voudrais te dire une chose de la part de Dieu, c'est que ce que tu ne peux pas faire, sache que le Seigneur, il te donnera pas à le faire. Parce que ce que tu ne peux pas faire, ce n'est pas dans tes pouvoirs. Ce n'est pas pour toi. Par contre, ce que toi tu peux faire, alors le Seigneur il veut que tu le fasses toi. Et ce que tu ne pourras pas faire, c'est lui qui le fera pour toi. Il dit, vous savez, dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Il faut d'abord croire au Seigneur. Il faut avoir cette foi. Et puis si tu crois et que tu as la foi, alors tu verras des choses merveilleuses dans ta vie. Comme des fois, certaines chaînes, des liens, des choses qui te rendent captif, eh bien tu pourras être libéré ce soir. Si réellement dans ton cœur tu veux être libre. Alléluia, parce qu'il faut vouloir être libre. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alors, ce soir, vous comprenez que le message, il est sur la liberté. Et la liberté, elle ne peut pas venir sans Jésus. Il faut demander à Jésus pour être réellement libre. Et pour cela, il faut faire des expériences avec Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors j'ai trouvé un texte dans cet après-midi, puis il a touché mon cœur ce texte. Ça se trouve dans le livre des Hébreux, au chapitre 10. On va faire la lecture ensemble. Chapitre 10 et au verset 19 du livre des Hébreux. Il dit ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Donc dans ce texte-là, il parle d'un libre accès dans le sanctuaire. Mais si on n'est pas libéré, on ne peut pas aller dans ce sanctuaire. Et le sanctuaire, vous savez ce que c'est pour nous? C'est le ciel. Vous savez, tous les évangiles qu'on peut lire, dans les 4 évangiles, l'espérance, elle est basée sur le ciel. Jésus, il est venu sur la terre et il est venu donner aux hommes et aux femmes l'espérance du ciel. Ce soir, si on vous prêche que Jésus libère, que Jésus peut donner la vraie liberté, c'est pour avoir l'espérance du ciel. Sans l'espérance du ciel, ça ne sert à rien sur cette terre. Ça ne sert à rien, c'est vain. Nous, notre espérance et ton espérance à toi, elle doit être dans le ciel. Mais pour cela, il faut que tu sois libre. Et il dit, ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, mais par le sang de Jésus. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a qu'une seule porte. C'est Jésus. 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 On ne se lassera pas de prononcer le nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Jésus qui m'a sauvé. Mais c'est Jésus qui m'a libéré. Ce soir, c'est Jésus qui peut te libérer. Il faut que tu puisses y faire confiance. Et puis réellement dire dans ton cœur, si peut-être des hommes, peut-être des femmes t'ont déçu, ça peut arriver. Mais la Bible déclare, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais il dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Ce soir, je voudrais te dire ces mots de la part de Dieu. Tu as peut-être été déçu. Mais sache une seule chose, Jésus, lui, ne déçoit pas. Tu as été déçu sur cette terre. Oui, cette terre déçoit. Vous savez pourquoi? Parce que cette terre, tout ce qu'elle nous donne, en réalité, c'est pour nous décevoir. Ce qui ne nous déçoit pas, c'est ce qui vient du ciel. Et ce qui vient du ciel, c'est bon pour notre âme, c'est bon pour notre esprit. Ce soir, Jésus libère pour que l'Esprit de Dieu puisse descendre dans ton cœur. Et il te donne réellement la vraie liberté. Celle qu'en réalité, bien peut-être tu n'as pas connue jusqu'à présent. Celle peut-être que bien, tu n'as pas eue jusqu'à présent. Eh bien, Jésus peut te donner cette vraie liberté ce soir. Amen. Il faut le vouloir dans ton cœur et il faut le désirer au plus profond de toi. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Un jour, comme ma femme nous avait dit, on a eu une petite réunion, tout simple, sous une petite toile. On a été, et je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. J'avais entendu parler, mais je ne connaissais pas Dieu. Et puis je me rappelle ce texte. Dans Romains 3, chapitre 23, il dit que tout homme est pécheur et privé de sa gloire. Le jour où j'ai entendu ce texte, je me suis converti, vous savez pourquoi? Parce que le mot privé m'a interpellé. En moi-même, je croyais tout avoir. Et puis j'ai dit, je pouvais être privé de quelque chose. Mais privé de quoi? Puisque j'ai tout. J'avais mes affaires qui allaient bien, ma famille qui allait bien, la santé qui allait bien. J'ai dit, je peux être privé de quoi? Et puis ça m'a interpellé ce mot-là. Et ce soir-là, j'ai fait une expérience avec Dieu.
Et vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, si réellement tu es vivant, tu vois, il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Et personne ne le savait. Personne. Même pas ma compagne, même pas mes parents, personne. C'est qu'à l'intérieur de moi, il y avait une angoisse. Il y avait une peur de la mort. Et je n'étais pas libre. Je ne le savais pas, mais je n'étais pas libre. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, si tu existes, tu vois cette angoisse, cette peur de la mort qu'il y a, quand je rentre chez moi, je suis angoissé et j'ai peur de mourir parce que je ne sais pas ce qu'il y a après la mort. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir. Alors j'avais peur. Alors forcément, on s'amusait, on faisait nos affaires et puis on était bien la journée. Mais quand arrivait le soir, j'y pensais. Personne ne le savait. Et puis en réalité, moi je ne savais pas. Mais j'étais pas libre. Mais je ne le savais pas. Je croyais que j'étais libre. Mais je n'étais pas. Et puis ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, si tu existes, alors je peux te priver de quelque chose. Alors si je peux être privé de quelque chose, je veux savoir de quoi. Et puis à travers le message, j'ai ressenti la présence de Dieu. Et j'ai réellement su que je pouvais être privé de Dieu. Et ce soir-là, vous savez ce que j'ai fait? Tout simple, j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai levé ma main, moi je ne savais pas ce que c'était. J'ai levé ma main. Mais en réalité, quand j'ai levé ma main, c'est mon cœur, ma vie que j'ai levé. À partir du lendemain, ma vie n'était plus la même. Le lendemain, je voulais me baptiser. J'étais converti. Et puis en réalité, ce soir, si tu veux être réellement libre, c'est pas ta main qu'il faut lever. C'est ton cœur, c'est ton âme, c'est ton être entier. C'est toi tout simplement qu'il faut te lever. Et puis si tu te lèves de tout ton cœur, alors le Seigneur te rendra libre. Tu seras réellement libre. Et si tu es réellement libre, eh bien plus personne ne pourra t'attacher. Rien ne pourra te lier. Tu seras libre de pouvoir invoquer le nom de Jésus. Tu seras libre de pouvoir l'adorer. Tu seras libre de pouvoir pardonner. Tu seras libre de pouvoir aimer. Pas simplement ta famille, pas simplement les proches, non. Tu seras libre de pouvoir aimer même tes ennemis, imagine-toi, parce que c'est la puissance de Jésus. Jésus est tout puissant, et ce soir, il veut manifester sa puissance dans ta vie. Est-ce que tu voudrais que Jésus manifeste sa puissance? Sa puissance qui vient du ciel, pas de cette terre. La puissance de Jésus, celle qui fait du bien dans les cœurs, celle qui délivre, celle qui console, celle qui rend la paix, celle qui peut délivrer des biens qui nous rendent captifs sur cette terre. Eh bien, Jésus peut le faire, mais il faut le vouloir. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Alors les choses qui des fois, eh bien, qu'on pense qu'on est libre, eh bien en réalité c'est des petites choses. Et puis des fois ces choses-là nous empêchent de voir la puissance de Jésus. Alors la vie sur cette terre, eh bien, elle nous rend aveugles, j'ai marqué, et prisonniers des choses qu'elle contiennent. Parce qu'en réalité, vous savez, on voit des belles choses autour de nous, mais les choses qu'on ne peut pas voir, c'est les plus belles choses. Et ce soir, Jésus, tu ne peux pas le voir. De tes yeux ouverts comme ça, tu ne peux pas le voir. Par contre, si tu fermes tes yeux, tu peux ressentir que Jésus est là. Tu peux ressentir que Jésus est vivant. Tu peux ressentir que Jésus peut te libérer, peut te délivrer. Mais la plus grande chose qu'il pourra faire, c'est te sauver. Et il peut te guérir aussi, parce que Jésus en a le pouvoir. Mais pour cela, il faut que tu sois libre. Il faut que ton cœur soit libre, totalement libre. Alors j'espère de tout mon cœur que ce message fait du bien dans ton cœur. Parce que s'il fait du bien dans ton cœur, ça veut dire que l'Esprit travaille ton cœur. Ça veut dire que l'Esprit est là. Et que l'Esprit, eh bien, veut bénir ta vie, bénir ton cœur. Il veut même bénir plus que ton cœur. Il veut bénir ton foyer, ta famille. Mais pour cela, il faut que ton cœur soit ouvert. Il faut que ton cœur puisse eh bien, laisser toute la place à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est vivant, il est au milieu de nous et il veut bénir ton cœur. Mais pour cela, eh bien, il faut que tu sois totalement libre. Alléluia. Alors on va faire une dernière lecture. On va lire dans le livre des Romains. On va lire au chapitre 6 et on va lire Romains chapitre 6 et au verset 18. Il dit, écoutez ces paroles, « Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Ça veut dire que, tout à l'heure, je vous ai dit, le mot libre, ça veut dire celui qui n'est pas esclave. Et puis si réellement tu es libre, alors oui, tu deviendras esclave, mais de la justice. Quelle beauté de dire, tiens, là est la justice. Quand quelqu'un fait mal, on sait que c'est mal. Quand quelqu'un fait bien, on sait que c'est bien.
Quand la vérité, elle est là, eh bien, on sait qu'elle n'est pas là. Si là, il n'y a pas la vérité, on le sait. Si là, il y a la vérité, on le sait. Parce qu'après, on devient esclave des bonnes choses. Esclave de Jésus. Quelle beauté, Seigneur. Vous savez, moi, je suis heureux d'être esclave de Jésus. Ça veut dire doulos. Ça veut dire en réalité que bien qu'on est à son service, qu'on l'a choisi comme notre maître, comme notre sauveur, comme notre Père. Et puis quand on l'accepte, lui, il ne nous déçoit pas. Non, parce que quand on le reçoit dans notre cœur, il nous rend libres. Libres de pouvoir l'adorer, libres de pouvoir le louer, libres de pouvoir l'aimer, libres de pouvoir aimer notre prochain. Il nous rend totalement libres. Ce soir, je voudrais te dire de la part de Dieu, tu as que des bonnes choses à recevoir du Seigneur, si réellement ton cœur est libre. Alors sois libre de la part de Dieu, sois totalement libre. Et si tu es libre, alors à ce moment-là, ton regard, tes pensées seront totalement vers Dieu. Ce soir, je t'invite à pouvoir accepter cette liberté. Amen. Sur ces quelques mots, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur, parce que la Bible déclare que ce n'est pas à force de paroles que tu pourras être convaincu. La Bible déclare que c'est au moyen de son esprit. Son esprit, tout à l'heure, eh bien, je te l'ai dit, tu ne peux pas le voir. Par contre, tu peux le ressentir. Et si tu veux le ressentir, eh bien, il faut que ton cœur soit disposé. Et je crois que ton cœur est disposé. Alors, sois attentif à son esprit et écoute la voix si elle parle dans ton cœur. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir dans cette soirée.